Vous savez, dans cette génération, on vous donnera l'impression d'être fou pour avoir dit des choses qui sont complètement normales. Vous ne verrez jamais une fille mariée vierge avec des premiers qui vous vérifier ton téléphone. Jamais de la vie. Elle n'a jamais vécu ça. Elle ne connaît pas ça. Vous ne verrez jamais une fille vierge se dire « Pourquoi tu es bien en retard ?» Jamais de la vie, parce qu'elle ne connaît pas ces histoires. C'est une personne pure. Une femme qui n'a jamais connu d'homme n'a pas de problème sexuel. Oh, satisfaction, insatisfaction sexuelle, ça n'existe pas. Dans toutes les cultures, on épousait les filles jeunes. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas bêtes. Même la dot. La dot, normalement, était faite pour la femme vierge. Oui. Beaucoup de gens payent la dot pour des choses usées. Ça va vous déranger, je m'en fous. Les enfants sont détruits à 15 ans. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui me suivent. Comme ne cherchez pas des copains. Parce que l'esprit de copinage, oh, c'est mon copain, c'est mon mec, c'est un truc étranger. Dans votre langue locale, comment on dit mon copain? My boyfriend, mon petit ami, c'est quoi? Dans votre langue, ça n'est pas, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas prévu. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup de problèmes. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup d'expériences négatives. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, elle va d'abord commencer à te juger avant de te croire. Oh non, il fait ça, pourquoi il venait en retard? Oui, parce que c'est son passé. Tu es en train de vivre les éléments de son passé. Et en réalité, scientifiquement parlant, quand quelqu'un a déjà été en toi, il y a son empreinte en toi pour le reste de ta vie. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui l'invente. Bon, beaucoup ne lisent pas, vous ne pouvez pas savoir. Ces cellules marchent en toi pour le reste de ta vie. Vous parlez d'attachement spirituel. Il y a des attachements physiques, cellulaires, d'un monsieur qui a déjà été en toi. Pour le reste de ta vie. Si vous n'êtes pas informé, aisez-vous, allez sur Internet faire des recherches parce que vous aimez Google. Cherche d'abord à évoluer, investis en toi-même, prie le Créateur qu'il te donne quelqu'un de bien avec qui tu feras la vie. Ah oh, mon passé, je ne veux pas parler de... Pourquoi on ne peut pas parler de ton passé? Non, même les prostituées, c'est mari, hein. Mais ce ne sont pas les femmes de tout le monde. Et ce n'est pas chaque homme qui épouse une femme qui a eu trois papas différents. Ce n'est pas insultant, c'est la vérité. Ok? Au-delà que ce soit un choix, c'est d'abord la vérité. Tous les hommes ne sont pas créés pour toutes les femmes. Comme toutes les femmes ne sont pas créées pour tous les hommes. Donc quand un homme dit « moi je ne veux pas de ça », il faut pas se fâcher contre lui parce que lui il veut pas de ça. Il n'est pas créé pour ça. Il y a des hommes qui sont créés pour l'élite. C'est la meilleure, la crème de la qualité. C'est pour eux. Il faut pas se fâcher quand tu n'es pas la crème, tu n'es plus là. C'était les choix que tu as fait. Personne ne t'a forcé. On pourrait comprendre celle qui on a forcé. Pour la plupart, on vous force pas. Vous faites ça vous-même. Après, vous regrettez. Oh non, j'ai pensé qu'elle était mature. Quelle mature? Quand tu enlevais les habits, tu n'étais pas mature. Non, attends. Vous n'avez pas besoin d'un copain si vous êtes jeune. Il y a des femmes bien qui ne sont pas vierges. Il y en a. Celles-là n'ont pas nécessairement été affectées par leur passé. Celles-là ont peut-être eu le temps de guérir de leurs blessures. Celles-là ont peut-être changé de cœur. Il y en a. Elles existent. Et elles méritent tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir dire, non, toi, tu peux pas choisir ce qui est vierge. Non, ce n'est pas ton droit. Ce n'est pas à toi de dire ce qu'on nous, on peut choisir. Malheureusement, quand tu épouses une femme qui a connu beaucoup trop d'hommes, elle va commencer toujours à te comparer avec ce qu'elle a eu dans le passé. Est-ce que ton truc là est comme le truc là dans le passé? Oui, c'est ça. Même parmi elles, elle te dira, je suis marié, mais le garçon là, c'est qu'il me faisait. C'est ça. Vous comprenez? Malheureusement, quand tu prends une certaine femme, ce n'est pas toute, qui a déjà eu des enfants. D'accord? Elle ne pourra jamais t'aimer comme elle aimera son enfant. Et au-delà de l'enfant, elle ne pourra jamais t'aimer comme elle aime le père de son enfant. Et même si elle n'aime plus le père de son enfant, je te donne un exemple simple. Prends ce monsieur qui est le père de son enfant contre toi, qui a un combat, battez-vous. Et tu commences à taper le papa de son enfant au point où tu veux le tuer. Regarde comment elle va réagir. Non. Tu épouses une femme qui a des enfants. Elle dit qu'elle n'aime plus le papa de ses enfants. Toi et le papa de ses enfants, vous avez un problème, il t'attaque, vous vous battez. Tu commences à taper le papa de son enfant jusqu'à ce qu'il vienne mourir. Regarde comment elle va réagir. Elle va venir t'arrêter. Si tu n'arrêtes pas de le taper, elle va te taper un truc sur la tête. Pour que tu arrêtes de taper le papa de ses enfants. C'est ça la vérité. Pour qu'une femme, pour la plupart des femmes, pour qu'une femme qui a des enfants commence à t'aimer comme elle aime le papa de son enfant, c'est quand tu as un enfant avec elle. Il y a des filles bien qui ont connu des hommes, mais elles n'ont pas connu 17 hommes. Non. Des filles bien qui n'ont pas connu 13. Non. C'est très peu. Mais elles sont là. Elles ne sont peut-être pas vierges, mais elles sont bien. La dot, c'était fait pour les femmes vierges. Que ça vous fâche, ça c'est votre problème et votre passé. Moi je m'en fous. C'est ça la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez vérifier dans votre culture, on vous dira.